Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 4, voici le résumé de l'épisode 1. 2 ans sont passés, et depuis plusieurs choses ont évolué et changé. Titi et Via ont mis en place un grand laboratoire de drogue de synthèse. Titi va visiter son laboratoire tout fier. Il y retrouve Pilar, sa chimiste. Celle-ci lui montre les nouvelles puissantes pilules. Elle dit à Titi que leur drogue, la pilule bleue, est enfin prête. Titi tout pressé veut tester sa drogue. Il en prend une et veut l'ingérer, mais Pilar attrape la drogue pour empêcher Titi de l'avaler. Elle lui dit qu'elle a prévu un cobaye pour tester leur nouvelle drogue. L'un des hommes envoie un drogué qui sera le cobaye. Celui-ci refuse d'avaler la pilule. Titi le fait se mettre à genoux, il lui pointe une arme sur la tête et l'oblige à avaler la drogue. L'homme ouvre la bouche et prend la drogue. Il s'écroule ensuite. Au même moment, Diana et Mariana arrivent au laboratoire et découvrent le cobaye. Tout le monde est impatient de voir les effets de la drogue. Quand tout d'un coup les yeux de celui-ci deviennent très rouges. Il se lève et déchire son t-shirt d'un coup. Il se met à rugir, il est comme devenu un animal féroce. Titi et les autres commencent à avoir peur. L'homme pris d'une force incroyable s'apprête à les attaquer. Mais Titi et ses hommes lui tirent plusieurs fois dessus. L'homme tombe, mais malgré ses nombreuses blessures par balles, il se relève et commence à tout détruire dans le laboratoire. Celui-ci est pris d'une force incroyable, il détruit tout sur son passage et arrive à s'échapper. Tout le monde est encore sous le choc. Titi dit ensuite à Pilar que la drogue est trop forte et qu'il va falloir revoir sa composition. De l'autre côté, l'homme qui s'est enfui du laboratoire fait des ravages dans la ville, ce qui a alerté la police et les médias. Mendieta se met au courant des nouvelles. La main noire apprécie beaucoup leur nouvelle drogue, mais il dit qu'ils vont devoir diminuer la dose, pour la commercialiser dans le monde entier et gagner des milliards. Rocco lui demande alors qui sera leur distributeur. La main noire est ravie de dire que leur distributeur sera la diablesse Jessica Beltran. À la DEA, la diablesse travaille maintenant avec Catalina et son équipe, en tant que l'agent Valeria Montes. Toute l'équipe regarde à la télévision, le scandale de l'homme qui a ingéré la pilule bleue. Catalina découvre les résultats de l'autopsie, qui cite simplement une overdose de drogue. Catalina et son équipe ne croient pas du tout en cette hypothèse, car une simple drogue ne peut pas transformer quelqu'un ainsi. La diablesse dit ensuite à Catalina qu'elle veut s'occuper de cette enquête. Elle s'apprête à partir, lorsque Catalina lui demande où elle compte aller. La diablesse lui dit qu'elle croit connaître l'auteur de cette drogue. Catalina intriguée lui demande son nom. Valeria lui répond Titi, et qu'elle est sûre que c'est Titi qui a fait cette nouvelle drogue. À l'entente, Catalina est sous le choc. À la propriété, Diana annonce à Titi que Via arrive le lendemain, car il est impatient de découvrir leur laboratoire de pilules. Mais Titi lui dit qu'ils montreront seulement les pilules à Via, car il ne peut pas lui montrer les laboratoires. Diana refuse cela et dit que son mari possède 50% de l'affaire, donc il a aussi tous les droits. Mais Titi dit à Diana que l'autre moitié appartient à la main noire, donc c'est totalement imprudent que Via aille au laboratoire, où il garde le secret le plus important du monde. À l'agence, Catalina choquée demande à Valeria pourquoi elle pense que c'est Titi le responsable. Valeria lui répond qu'elle a des raisons de penser que c'est Titi qui est derrière le nouveau puissant cartel de filles, appelé le cartel des babies. Valeria dit à Catalina qu'elle va enquêter sur ce sujet et elle s'en va ensuite. Mais l'autre collègue de Catalina n'apprécie pas du tout Valeria, et ne lui fait pas confiance. Mais Catalina la rassure et lui dit que depuis qu'elle travaille avec Valeria, celle-ci s'est montrée toujours efficace et qu'elle est très talentueuse. Elle ajoute que Valeria est vraiment un atout pour leur équipe, qui va bientôt accueillir Paola et Vanessa qui sont en formation. En effet, Paola et Vanessa sont maintenant devenues des agents de la DEA. Elles sont en pleine formation pour intégrer l'équipe de l'agent Catalina. De l'autre côté, la diablesse est venue rendre visite à Titi. Titi accueille la diablesse avec joie et ils commencent à parler de leurs affaires. La diablesse les informe que Catalina soupçonne l'existence de leur drogue. Titi et les filles sont étonnées et se demandent comment la DEA a pu découvrir cela. La diablesse leur répond que c'est à cause de leur cobaye qui s'est échappé, et qui a provoqué un raffut dans la ville et à la télévision. Mais heureusement quelqu'un a falsifié les résultats de l'autopsie. Titi informe ensuite la diablesse que Via viendra le lendemain. La diablesse apprécie cela car elle est impatiente de le rencontrer. Mais Diana la stoppe là et lui dit que Via est son mari et qu'il l'appartient. La diablesse dit à Diana qu'elle ne s'intéresse pas à Via,
et que c'est simplement parce que c'est lui qui a investi dans leur nouvelle pilule. Titi informe encore la diablesse que la main noire veut la rencontrer ce soir. Jessica, intriguée, est très heureuse de rencontrer la main noire. De l'autre côté, Rocco donne à la main noire toutes les informations sur Catalina la Grande, qui est la chef de la DEA. Il ajoute que dans le passé celle-ci était une prostituée qui sortait avec les narcotrafiquants, notamment Titi. La main noire apprécie beaucoup toutes ces informations. Il demande à Mendieta encore d'autres témoignages sur l'agent Catalina Santana, car il est persuadé que c'est avec son passé noir de prostituée qu'ils arriveront à faire chuter Catalina Santana. À l'agence, Catalina reçoit Paola et Vanessa qui sont maintenant des agents. Catalina les informe qu'elles feront partie de la nouvelle équipe spécialement composée de filles, pour combattre le nouveau cartel des Babies. Paola accepte avec joie, car si elle est rentrée à la DEA c'est pour se venger de Titi. Catalina leur dit ensuite que selon les informations qu'ils ont reçues, c'est Titi qui est le parrain du cartel des Babies. Le soir venu, la diablesse arrive chez la main noire. Celui-ci est très heureux de la rencontrer. Il lui dit que c'est grâce à lui qu'elle a réussi à infiltrer la DEA. La diablesse lui demande ce qu'il veut d'elle. La main noire lui dit qu'il sait qu'elle veut se venger de Catalina Santana, et que c'est eux qui ont réussi à emprisonner Santiago, le mari de Catalina, et que celle-ci pense aussi qu'il est gay. La diablesse lui dit que cela ne suffit pas, car Catalina est maintenant avec Albeiro, l'amour de sa vie. Donc elle ne souffre pas vraiment de l'emprisonnement de son mari Santiago. La main noire lui dit qu'il sait qu'elle aussi est amoureuse de Albeiro. La diablesse lui dit qu'elle arrivera à faire souffrir Catalina si elle réussit à séduire Albeiro. À l'agence, la secrétaire dit à Catalina qu'ils ont réussi à découvrir 2 membres du cartel des Babies. Elle lui remet la photo de Diana qui y en fait partie. Catalina répond qu'elle connaît Diana, que celle-ci était une proxénète et que c'est Diana qui a entraîné sa fille Mariana dans ce monde de trafiquants. Alors elle sera très heureuse de l'arrêter. De l'autre côté, la main noire explique à la diablesse le fonctionnement de leur grande organisation. La diablesse demande son rôle dans cette organisation, et celui-ci lui montre le candidat favori à la présidentielle, en disant qu'ils doivent tout faire pour ne pas qu'il soit élu président. La diablesse lui demande comment ils vont réussir à faire ça, car celui-ci est très populaire et apprécié. La main noire lui répond que ces derniers mois le candidat a eu 2 échecs amoureux, et qu'ils avaient envoyé une de leurs recrues, mais malheureusement celle-ci a échoué car elle est tombée amoureuse de sa proie. Donc maintenant ils ont besoin d'une nouvelle première dame. La diablesse apprécie beaucoup le plan. À l'agence, Catalina demande le nom du 2e chef du cartel des Babies. Son assistante est beaucoup réticente et dit à Catalina qu'elle ne va pas du tout apprécier cela, et que selon les informations c'est sa fille Mariana qui est la numéro 2 du cartel des Babies. À l'entente, Catalina est sous le choc et en colère. Elle dit que si Mariana est arrivée à ce niveau c'est qu'elle a dû faire des choses terribles, tuer et kidnapper des gens. Catalina en pleurs dit qu'elle sera obligée d'arrêter sa fille et l'extrader aux États-Unis, car maintenant Mariana est une criminelle. Catalina est complètement chamboulée. De l'autre côté, la main noire dit à la diablesse que c'est maintenant que le candidat Alfonso est le plus vulnérable, et qu'il aura un débat présidentiel télévisé et qu'ils doivent tout faire pour ne pas que le candidat gagne. La diablesse lui dit qu'elle est trop occupée et n'aura pas le temps d'être la première dame et s'occuper de leur drogue. La main noire lui dit qu'avant le débat présidentiel, elle doit juste donner cette drogue au candidat. Ainsi celui-ci semblera fou et complètement déséquilibré devant le peuple, ce qui lui fera perdre les élections. À l'agence, Catalina est encore chamboulée après la découverte qu'elle vient de faire. Lorsqu'un des agents l'informe qu'ils ont réussi à localiser les membres du cartel des Babies, Catalina leur dit alors qu'ils doivent intervenir immédiatement pour aller les capturer. De l'autre côté, la main noire finit d'expliquer son plan à la diablesse. Celle-ci lui demande si cela a à voir avec Villa. La main noire lui dit oui et que demain elle va rencontrer Villa. Il ajoute que Villa est leur associé à 50% dans cette affaire de drogue, mais dès demain celui-ci doit mourir. La diablesse lui demande s'il veut qu'elle le tue. La main noire lui répond non, car Villa se tuera tout seul en prenant la drogue. Il dit aussi à la diablesse que c'est Villa qui a commandité son attentat dans lequel elle a perdu son visage. La diablesse est furieuse en découvrant que Villa a voulu la tuer, et elle accepte le plan de la main noire. Le lendemain matin, c'est l'heure de la rencontre avec Villa. Titi et les filles arrivent à l'aéroport avec la nouvelle drogue. L'avion de Villa atterrit et celui-ci descend. Titi l'accueille avec ferveur et lui souhaite la bienvenue. Villa apprécie l'accueil, ils vont ensuite rejoindre les filles qui les attendent avec la drogue.
Diana s'approche de son mari pour l'embrasser passionnément. Via salue ensuite la fameuse Valeria Montes, qu'il est ravi de la rencontrer enfin. Mariana leur dit qu'ils doivent se dépêcher à partir car Catalina la Grande est sur leurs traces. De l'autre côté, Santiago est toujours en prison. Santiago dit à son compagnon de cellule que depuis 2 ans il est enfermé dans cette prison. Il n'a pas vu sa femme, ni ses enfants, et en plus sa femme pense qu'il est homosexuel et un meurtrier. Il ajoute qu'il n'a aucune issue pour sortir de cette prison. Il demande à son ami s'il a eu des informations de la part des hommes qui veulent s'évader. Mais l'homme lui dit qu'ils ont refusé de l'intégrer dans leur plan d'évasion, car ils ne veulent pas emmener une tête-à-tête avec eux. Santiago est totalement désespéré car il ne sait plus comment sortir de cet enfer de prison. À l'aéroport, Diana présente la drogue à Via qu'elle surnomme l'or bleu. Via est très heureux de découvrir leur psychiatre. Il veut la tester, mais Diana refuse et lui dit de faire attention et vaut mieux qu'il prenne un cobaye. Mais Titi encourage Via à tester la drogue. Via n'écoute pas les mises en garde de sa femme Diana et avale une pilule de drogue. Mais juste après avoir avalé, Via commence à se sentir mal. Ses yeux deviennent tout rouges et il se met à hurler de toutes ses forces. Titi et les autres sont très effrayés. Les hommes de Via viennent voir leur patron et se rendent compte qu'il y a quelque chose d'anormal. Mais Titi et ses hommes tuent tous les hommes de Via. Via complètement transformé commence à tirer à tout va, une fusillade éclate ensuite. Via n'arrête pas de tirer et il se met à courir de toute vitesse. La diablesse, Titi et les filles prennent la voiture pour suivre Via. En prison, l'un des hommes parle du fait que Santiago veut s'évader avec eux. Mais le chef refuse et dit que Santiago ne semble pas être très dégourdi et qu'il va sûrement les ralentir. Mais l'autre homme regarde Santiago qu'il trouve très beau, et dit qu'il aimerait coucher avec un homosexuel si mignon. Au quartier, Hilda revient des courses lorsqu'Albeiro vient l'aider avec les bagages. Hilda étonnée se montre froide envers lui et lui demande ce qu'il veut. Albeiro lui dit qu'il veut juste l'aider et lui demande si elle a besoin de quelque chose. Hilda lui rétorque qu'elle va bien et qu'elle n'a en aucun cas besoin de son aide. Au même moment, un homme rentre et se présente à Hilda comme le responsable de la semaine de la mode. Il ajoute qu'il admire beaucoup ses créations. De l'autre côté, Via totalement surexcité continue de courir à toute vitesse. Via sous l'effet de la drogue est en train de planer, il se jette d'une falaise et tombe au fond. Titi et les filles qui le suivaient arrivent devant la falaise. Diana en voyant que Via s'est tué est en pleurs et hurle de douleur. Titi et la diablesse lui disent de se calmer, et qu'ils doivent quitter immédiatement les lieux car sûrement que les agents de la DEA sont en route. Titi dit à la diablesse qu'il va laisser quelques paquets de drogue pour ne pas qu'on la soupçonne. Titi, Mariana et Diana s'empressent de monter dans la voiture pour partir. À la maison, l'homme complimente Hilda et lui dit qu'elle a beaucoup de talent et que ses dessins sont très appréciés. Il ajoute qu'il veut collaborer avec elle. Il donne ensuite sa carte à Hilda, et lui dit qu'ils se verront bientôt. Il lui dit au revoir et s'en va ensuite. Hilda est très étonnée, Albeiro lui dit qu'il savait qu'elle avait beaucoup de talent, c'est pourquoi il a envoyé ses dessins. Hilda est très heureuse et remercie beaucoup Albeiro pour ça. Tous les deux s'en réjouissent énormément. En prison, l'autre homme vient voir Santiago et lui dit qu'il veut coucher avec lui ce soir, donc qu'il le rejoigne dans sa cellule. Mais Santiago refuse et dit qu'il n'est pas intéressé par les hommes. Ce qui rend l'homme furieux et qui saisit Santiago par le cou et lui dit qu'il est obligé de faire ce qu'il lui ordonne sinon il le tuera. Après ces mots l'homme s'en va. L'ami de Santiago lui dit qu'il n'a pas le choix et devra être obligé de coucher avec cet homme. Mais Santiago lui dit qu'il préfère mourir que de coucher avec lui. Au même moment une bagarre éclate, l'homme qui vient de menacer Santiago se fait poignarder à plusieurs reprises. L'homme s'écroule et agonise, Santiago vient à son secours et essaie de stopper les saignements. Santiago aide ensuite les autres prisonniers à le conduire à l'infirmerie. De l'autre côté, Catalina et son équipe s'apprêtent à intervenir, lorsqu'elle reçoit l'appel de l'agent Valeria Montes. La diablesse lui ment et lui dit qu'elle a été prise dans une embuscade avec les hommes de Via, et qu'elle a réussi à tuer Via, le numéro 2 du Mexique. La diablesse dit à Catalina de venir immédiatement l'aider car elle a peur que les hommes de Via viennent l'attaquer. Catalina lui dit qu'elle arrive immédiatement, elles prennent la voiture et s'en vont. La diablesse qui est à côté du corps, tire ensuite plusieurs coups de feu sur Via. En prison, Santiago conduit l'homme blessé à l'infirmerie. Celui-ci remercie Santiago de lui avoir sauvé la vie. Au quartier, malheureusement Vanessa a quitté Rota, et celui-ci est devenu alcoolique. Il erre dans les rues complètement ivre et se parle à lui-même. Hilda et Albeiro essaient de l'aider.
Albeiro dit à Rota de rentrer à la maison pour se reposer. Mais Rota refuse et dit qu'il n'a plus de maison et qu'il préfère continuer à boire. Il repousse Albeiro et continue son chemin avec une bouteille d'alcool à la main. Hilda et Albeiro sont très déçus de voir ce que Rota est devenu. De l'autre côté, Catalina et les agents sont prêts à intervenir. Catalina donne les dernières instructions de l'opération. Elle dit ensuite à Paola et Vanessa qu'elles ont subi que des formations basiques et n'ont jamais participé à une opération sur le terrain. Donc elles ne feront pas partir de cette opération. Catalina et les autres montent ensuite dans l'hélicoptère. De l'autre côté, Rota complètement ivre continue de boire et errer dans les rues. Les hommes de Titi qui cherchent un cobaye pour tester leur nouvelle drogue repèrent Rota. Ils assomment celui-ci et le mettent dans leur voiture, en partance pour tester la nouvelle drogue. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.